Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général, hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Bienvenue les Sagittaires, voici votre tirage donc qui demeure un tirage général, hein, comme je le rappelle toujours. Vous retenez les informations que je vous donne qui sont en résonance avec votre vie, les événements que vous traversez. Euh, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui a la naissance sur le Soleil, la Lune, Vénus ou l'ascendant en Sagittaire. Alors, bon, il y a quelque chose de... Il y a la notion de fin. Ici, il y a un cycle assez long, une relation peut-être qui a duré un certain temps, ou quelque chose qui vous a meurtri longtemps, qui prend fin ici. On arrive au bout. Et c'est quelque chose qui vous... Cette fin, elle vous hante jour et nuit. Vous y pensez beaucoup. Et elle peut avoir attrait à une relation triangulaire. Ou pas forcément, mais sinon oui. Sinon, si c'est pas le cas, en fait, il peut y avoir eu du mensonge ou de la trahison pour X raisons qu'une tierce partie. Ça, c'est possible aussi. Et vous êtes plongé vraiment en vous-même, hein, dans la réflexion, parce que là, il y a la notion de choix, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, et vous êtes émotionnellement bancal, confusion émotionnelle, parce que il peut y avoir donc une hésitation à le faire vis-à-vis d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Cette personne au titre de laquelle vous avez de la nostalgie, donc vous jonglez en fait. C'est-à-dire qu'un jour vous dites j'arrête et puis le lendemain vous dites non, on va redonner une chance. Vous voyez, on va renaître. Vous travaillez, hein, sur tout ça, vous travaillez là-dessus. Mais c'est difficile. C'est très difficile parce que avec ces deux cartes-là, on est dans la souffrance mentale. Dans le mental qui n'est pas confortable. Peut-être qu'une personne ne prend pas ses responsabilités, peut-être que l'autre euh, ne s'engage pas avec vous.
comme vous l'attendiez, peut-être que l'autre ne se libère pas d'une tierce personne, à voir en fonction de votre vie. On voit que l'introspection, je disais que vous étiez plongé en vous-même, elle porte ses fruits parce que on a l'as d'épée qui intervient. Donc l'as d'épée, c'est je tranche pour initier quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Hein. Vous avez la fin, vous sentez qu'il y a la fin de quelque chose et vous initiez un nouveau cycle après y avoir réfléchi, hein, avec l'ermite, et vous tranchez, vous prenez une décision. Donc au mois de juillet, il est possible, peut-être, que vous arriviez à trancher sur ce choix dont on parlait tout à l'heure. As de bâton, encore un as. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est votre énergie de feu, les Sagittaires. Alors, un as de feu, dans quel sens? Bah, un as, de toute façon, c'est toujours un nouveau départ. Donc là, il y a particulièrement beaucoup de passion dans cet as-là, beaucoup d'action aussi. Il y a du feu, donc il y a de la détermination, du dynamisme dans la décision que vous avez prise. Hein. Elle va, cette décision, être accompagnée de quelque chose de concret. On a le roi d'épée qui tombe. C'est effectivement quelqu'un qui tranche. Hein. Alors moi, je voudrais savoir ce que c'est la 9 d'épée. Ouais, c'est ça. Vous vous demandez en fait s'il y a une deuxième chance à donner à la relation. C'est ce que je pressentais tout à l'heure, je vous ai expliqué. Un jour vous continuez, puis un jour vous arrêtez. Bon, euh, ça c'est propre à chaque Sagittaire. On va aller voir ici. Ce que c'est. Ouais. Vous avez souffert, vous souffrez toujours et vous défendez des choses que vous avez qui vous tiennent à cœur. Euh, voilà. Donc ça vous plonge vraiment dans la réflexion. Hein. Comme l'ermite avec la grande prêtresse, on a deux cartes vraiment d'introspection ici. Hein. En fait, le jour, la nuit, vous avez le petit vélo qui vous trotte dans la tête à vous demander est-ce que je donne une deuxième chance? Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Qui sans doute n'a pas fait le nécessaire jusqu'à présent parce que je pense que sinon vous ne seriez pas dans cet état-là. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez une vision très claire, comme cet aigle ici, de ce que votre idée du bonheur. Hein. Et c'est ce que je pense que c'est ce que vous défendez ici. C'est-à-dire qu'il y a une triangulaire dans le 3 d'épée. Il y a une triangulaire qui vous fait souffrir. Et en fait, jusqu'à présent, ça vous faisait souffrir parce que bah, vous vous demandiez comment vous alliez vous en sortir, ce qu'allait être votre bonheur. Et c'est comme si au mois de juillet, vous aviez une vue plus claire, l'œil perçant ici, comme l'aigle, qui vous permet de savoir comment réaliser vos souhaits. Et c'est peut-être une... alors moi, je vois un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, hein, l'un de ces signes. Euh, peut-être que vous réfléchissez à proposer quelque chose à ce signe d'eau. Vous réfléchissez peut-être à l'inviter, à lui tendre votre coupe d'émotions. Hein. Peut-être que ça veut dire, voilà, je décide une fois pour toutes que je resterai avec cette personne, même si elle n'a pas fait ce qu'il faut. Ça, c'est une possibilité. Euh,
ça vous obsède même le fait de... Voyez? Ce qui vous obsède, c'est ce fameux est-ce que je redonne une deuxième chance? Est-ce que je pardonne pour aller de l'avant à nouveau avec vous? Avec l'autre, je veux dire. Et ça, vous y pensez jour et nuit, on voit bien le personnage là, hein, qui est obsédé avec ça. Ce qui rejoint ici le diable qui est obsédé par cette renaissance, donner cette nouvelle flamme, en fait, à travers cette renaissance. On a la roue de fortune. Début juillet, vous voulez absolument recommencer avec encore plus de passion qu'avant, j'ai l'impression. Allez, je vais en mettre une sur le diable parce que je sais que ça vous inquiète, mais pour moi, je le lis comme ça. Donc, faut pas vous inquiéter. Peut-être que vous êtes vraiment accro à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à l'oublier, même si cette personne vous a trahi, vous a déçu. C'est possible, hein. Ouais. Vous libérez de ça, hein. Vous vous libérez de ça. Justement, donc c'est ça qui est bien, c'est que là, le diable, pour moi, ici, c'est une bonne position, là. Parce qu'en fait, je vous ai dit, vous avez une vision claire en juillet du bonheur, de comment atteindre la neuf de coupe. La neuf de coupe, c'est quand on réalise les souhaits. Donc là, vous tranchez vers ça. Donc vous vous libérez du diable, hein, pour commencer quelque chose. Donc je pense que si c'est quelqu'un qui vous a déçu, vous n'hésiterez pas à laisser cette personne derrière vous. D'ailleurs, vous avez ici une façon de voir les choses autrement. C'est-à-dire que vous analysez les choses autrement parce que vous vous êtes retiré un petit peu dans votre grotte intérieure. Vous avez peut-être eu des discussions aussi. Donc là, je disais que vous avez joué à l'ermite, enfin joué, vous êtes placé en ermite pour pouvoir réfléchir tranquillement. Et du coup, ça vous a permis de voir la situation d'une autre manière. Et d'atteindre cette clarté. Justement, vous voyez le couple, vous le voyez autrement ce couple. Vous avez une vision qui est différente du couple. Ouais. Et l'autre, donc je maintiens qu'il y a un signe d'eau. C'est quelqu'un qui a un conflit intérieur par rapport à vous, à votre sujet. C'est quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui doit, à mon avis, aussi souffrir de tout ça. Et la triangulaire, pourrait y avoir un signe de terre, Vierge ou Capricorne, éventuellement, si ça peut vous aiguiller. Voilà ce que on m'envoie comme information. Et du coup, ben, vous avez changé votre manière d'appréhender la situation, la relation. Et en fait, euh, en juillet, vous avez envie de vous projeter vers la suite, vers l'avenir. Vous attendez ça, en fait. Ouais. Alors, il peut y avoir aussi, vous avez le courage d'attendre quelqu'un. Peut-être que c'est ça la manière la nouvelle vision du couple. Ici, on a la deux de coupe, hein, on a le couple, les âmes sœurs, les personnes, deux personnes qui sont vraiment enfin, qui sont quand même assez fusionnelles, qui se comprennent tout de suite, comme ça, même sans parfois parler, juste un regard. Pour résumer un peu le couple ici, je pense que vous vivez. Euh, il il y a chez vous une manière d'appréhender la situation autrement, même si ça vous a fait souffrir. C'est comme si vous aviez le courage d'attendre l'autre. C'est comme si cette renaissance ici, vous lui accordez. Et vous passez,
le cycle, en fait, c'est la fin de cycle, c'est pas forcément une rupture. Ça peut être tout simplement de donner une seconde chance à l'autre et qui jusqu'à présent vous a peut-être déçu. Hein. Vous voyez, on a la 10 d'épée hein, avec la lune. C'est possible qu'autour de la mi-juillet, entre le 13 et 16 juillet, les choses se décantent de cette manière. L'autre a quelque chose à guérir aussi. Hein. C'est quelque chose qui a du mal avec cette situation, qui a besoin de retrouver un équilibre. Hein. Cette personne, elle souffre aussi. D'ailleurs, elle est soit en conflit avec vous, soit en conflit avec elle-même. Pour moi, elle est plutôt en conflit avec elle-même. Et c'est quelqu'un qui cogite aussi pas mal, qui a envie en juillet justement de sortir de cette prison mentale où ça tourne aussi. Ça se rapproche de la 9 d'épée ici, hein. Voilà, que vous aviez. Et alors, vous voyez, encore un as. Vous avez d'épée, l'as de feu, de bâton et l'as de coupe. Donc, en juillet, vous allez vraiment agir dans ce sens-là pour recommencer quelque chose avec cette personne. Vous allez avoir des discussions par rapport à ça. Vous allez aller de l'avant. Vous allez correspondre, envoyer des SMS, des mails, que sais-je, écrire à l'autre, communiquer avec l'autre au sujet d'un nouveau départ sentimental. Je pense que c'est une relation qui a été chaotique et que là, vous voudriez proposer quelque chose d'autre à l'autre. Hein. Et l'autre veut, au mois de juillet, ça tombe bien parce que l'autre a envie de communiquer de manière équilibrée. C'est-à-dire, il n'y a pas de fuite chez l'autre. C'est quelqu'un qui, au mois de juillet, va vouloir clarifier les choses à travers des discussions avec vous. Et des discussions sans doute pour dissiper une culpabilité, sans doute pour se mettre d'accord sur quelle forme pourrait prendre ce renouveau sentimental, ce second souffle, cette renaissance amoureuse avec vous. Je vois un signe aussi qui peut être un signe de feu lion. Pour moi, au mois de juillet, vous allez faire preuve de courage, les Sagittaires. Vous allez attendre l'autre. C'est difficile parce que vous vous demandez sans doute si vous faites ce bon choix, si c'est un bon choix de faire comme ça, mais je pense que vous allez le faire et puis il va y avoir des discussions ici qui vont permettre de clarifier les choses. Alors, ça peut, la problématique, elle peut tourner autour d'un enfant ou d'enfants. C'est possible. Par exemple, si l'autre n'est pas libre, eh bien, la personne, elle a du mal à se libérer pour aller avec vous parce qu'elle a une vie de couple avec des enfants déjà. Donc ça peut tourner autour de ça. Et ça, en juillet, ça va être clarifié. Quoi que ce soit, de toute façon, qui bloque, va être clarifié. Je pense que chez vous, le fait de voir la situation sous un autre angle, ça va permettre de débloquer les choses aussi.
Magnifique. Vous avez les 4 as. As d'épée, as de bâton, as de coupe et as de denier. Donc là, avec le monde, on a vraiment une page qui se tourne euh, de longtemps, hein, quand même. Hein, c'est plus que plusieurs mois, à mon avis. Hein. Une page qui se tourne ici avec vraiment un nouveau départ. Par contre, on vous conseille de garder le contrôle, de maîtriser ce qui se passe par rapport à cette... hop, il y a le zéro aussi. Alors, les 4 as, le 21, les 4 as et le zéro, superbe. Hein. Donc, voilà, on vous conseille de garder un petit peu la maîtrise de ce nouveau départ ici. Je réfléchissais si ça pouvait concerner les personnes qui n'ont pas encore été en couple avec l'autre. Parce que là, je parle en termes de renaissance, de renouveau, comme s'il y avait eu du chaos dans la relation et puis que là, on raccrochait les wagons. Mais est-ce que ça peut concerner aussi quelqu'un? Oui, je pense que ça peut concerner aussi une personne qui jusqu'à présent ne s'est pas libérée pour se mettre avec vous, avec qui vous n'avez pas encore concrétisé de relation de manière vraiment claire. Là, on vous conseille aussi de construire des bases solides. La maison, les 4 piliers, vous voyez, le solide, le durable, hein, avec le denier en plus, avec du financier, du matériel, de l'immobilier, habité sous le même toit ou autre. Vous voyez, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Euh, Ne tombez pas dans l'excès d'être trop dans le contrôle non plus, mais voilà, il peut aussi s'agir de l'autre côté d'une personne qui soit patron, chef d'entreprise, qui a l'habitude de diriger, ou bien quelqu'un qui pourrait être aussi feu comme vous, c'est-à-dire bélier. Et en signe d'eau, je vois un scorpion. Quelqu'un qui a du scorpion dans son thème. Ouais. On dit vraiment, il y a l'autre a entre les mains le pouvoir de retrouver cet équilibre ici, cette guérison. L'autre a le pouvoir de retrouver cette guérison et en mettant fin définitivement à une triangulaire, en transformant une situation qui a été blessante euh, pour la faire renaître. Une trahison, un mensonge, passer à autre chose. 3 de coupe, vous voyez, quelque chose qui a été superficiel, qui a blessé, avec 3 parties. J'ai beaucoup de 3 ici. Hein. J'ai le 13 qui résonne en 3. J'ai le 3 de bâton, 3 d'épée, 3 de coupe. C'est. Il y a de la tierce ici, c'est certain pour moi. L'autre doit arrêter d'être superficiel. La mort, bah, c'est super en fait. L'autre, en fait, on lui conseille d'arrêter la superficialité qui a fait souffrir. Hein. Voilà. Et puis, euh, dans ses actions, on a la mort aussi. Donc cette personne, au mois de juillet, elle va, les discussions que vous allez avoir tous les deux, les conversations, ça va permettre, je vous ai dit, de faire la lumière et de finir, de clôturer quelque chose de douloureux. À la fin du mois de juillet, on vous sent un petit peu perdu émotionnellement, dans l'ennui ou embarrassé ou ne pas savoir encore
Parce que nostalgique, mais en même temps, avec le roi d'épée, on voit que vous tranchez. Et on l'avait déjà ici avec l'as d'épée. Donc pour moi, fin juillet, c'est très fort quand même la métamorphose qu'il y a chez l'autre. On a quand même deux fois la mort chez lui, hein, à la fois dans ses actions et dans le conseil qu'on lui donne. Donc c'est quelqu'un qui va agir pour moi. C'est quelqu'un qui va agir et peut-être que à la fin du mois vous serez encore parce que c'est la 4 de coupe ici qui on a quelqu'un qui il y a une chance mais en fait la personne la voit pas. C'est un peu quelqu'un qui est un peu désabusé ou 3 de coupe, 4 de coupe. Euh, c'est celui qui sait pas comment, par quel bout prendre les choses. Et vous, vous êtes représenté là en tant que reine de feu. Homme ou femme, c'est une énergie de feu. Donc, il y a... Mais je pense que ça, c'est dû à la nostalgie, en fait. Il y a... Ou au passé, ou aux enfants. Et à la fin du mois, de toute façon, faut pas, ça va. Il y a le roi d'épée. Donc, encore une fois, vous avez la clarté d'esprit. Vous avez le- 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 les capacités de prendre des bonnes décisions. Donc moi, je pense que là, en juillet, attendez de voir ce que l'autre va faire, hein. Vous allez avoir le courage d'attendre, je vous l'ai dit. Et puis, vous allez agir vers la conversation, vers les échanges, parler de ces sentiments qui vous animent tous les deux, hein, avec un très bel as de coupe. Et vous allez voir, hein. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite si vous souhaitez me soutenir, c'est très important. Et cliquez sur toutes les notifications sur la cloche si vous voulez être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.